Comme vous le savez, je suis obsédé par les anomalies frontalières, d'où la création de cette chaîne, voilà le topo. Je pense que c'est le seul lieu au monde où c'est possible. Avant d'y arriver, revenons en arrière. Nous avons déjà évoqué ce sujet, mais il existe de nombreux fuseaux horaires dans le monde. Idéalement, toutes les heures des fuseaux horaires seraient parfaitement alignées, avec 15 degrés de longitude d'écart, ce qui correspond à la distance nécessaire à l'équateur pour qu'une heure s'écoule lors de la rotation axiale de la Terre. Le problème, c'est que la plupart des terres sur lesquelles nous vivons ont des formes abstraites et ne s'adaptent pas géométriquement à des lignes droites. De plus, ce sont les gens aux commandes qui compliquent la situation. Soudainement, vous avez des pays comme la Chine, qui n'a qu'un seul fuseau horaire, malgré une distance de 3400 miles ou 5500 km. Certains pays comme l'Inde, l'Iran, l'Afghanistan et le Myanmar utilisent des fuseaux horaires décalés de 30 minutes. Le Népal et une région d'Australie choisissent un fuseau horaire avec 45 minutes de plus. C'est surprenant, car les 7 États sœurs de l'Inde sont plus à l'est que le Bangladesh et le Bhoutan, situés en UTC plus 6 et donc en avance d'une demi-heure. Bien qu'ils soient géographiquement plus à l'ouest, ce qui logiquement voudrait dire qu'il ne devrait même pas être ainsi, mais c'est pourtant le cas. Et parfois, ces fuseaux horaires ont vraiment des particularités étranges, où vous tombez sur une région où plusieurs fuseaux horaires se croisent. Par exemple, passer de l'Afghanistan, UTC plus 4h30, à la Chine, UTC plus 8, provoque le plus grand saut horaire terrestre, 3h30 de différence. Le plus grand saut de fuseau horaire est sur la ligne de changement de date internationale dans le Pacifique, où l'on peut avancer ou reculer d'une journée. Dans le passé ou dans le futur. Et plus précisément, les îles de la ligne de Kiribati ont le plus grand saut. Maintenant, bien que les îles de la ligne de Kiribati se trouvent géographiquement plus à l'est que certaines parties d'Hawaï et de la Polynésie française, qui sont toutes deux dans le fuseau horaire UTC-10, les îles de la ligne sont dans le fuseau horaire UTC plus 14, qui est en fait un fuseau horaire inventé. Le pays traversant la ligne de changement de date, il fallait qu'il adopte le même jour partout pour éviter toute complication. Nous l'avons déjà expliqué dans l'épisode. Dans certaines régions, 3 fuseaux horaires ou plus se rejoignent de près. Si vous êtes rapide, vous pouvez les traverser en moins d'une journée. Je ne parle pas de franchir plusieurs fois une frontière du même fuseau horaire, c'est de la triche. Par exemple, au Groenland, pour une raison étrange, le côté est de l'île suit le fuseau horaire UTC 0, alors qu'il se trouve à l'ouest du fuseau horaire -1. Pourtant, il borde le reste du Groenland à UTC -2. À l'exception de la zone autour d'Itikotormit, si vous naviguiez depuis ces fjords inhabités vers Itikotormit puis le reste du Groenland, vous pourriez traverser 3 fuseaux horaires en une journée. Juste pour changer de sujet, au Canada, Terre-Neuve utilise le fuseau horaire UTC -3,5. Cependant, juste en dessous, le territoire français d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon utilise le fuseau horaire UTC -3. Et voici le truc, dès que vous quittez cette île vers le sud dans l'Atlantique, vous passez immédiatement à UTC -4, traversant à nouveau 3 fuseaux horaires. Si vous êtes vraiment intrépide, traversez l'Inde vers le Népal, revenez en Inde puis entrez au Bangladesh, changeant ainsi 3 fois de fuseau horaire. De l'Inde au Népal, retour en Inde, puis Bhoutan, Inde et Bangladesh. 5 changements de fuseau horaire. Cependant, même si cela semble être une distance relativement courte, ce voyage prendrait en réalité très probablement beaucoup de temps. Le terrain accidenté de l'Himalaya et les larges estuaires rendent impossible toute route directe sur ce trajet, et la circulation y est parfois très difficile. Sauf pour les citoyens indiens bénéficiant de l'accord de libre-échange, le Bhoutan impose de fortes restrictions et un tarif journalier élevé. Entrer et sortir du Bhoutan en moins d'une journée serait un vrai casse-tête coûteux. Mais pour le voyage que j'ai fait, dont je vais vous parler, vous traverseriez au moins 7 fuseaux horaires et en moins de 2 heures. Pas de triche en passant plusieurs fois la même frontière. Les États-Unis et leur territoire ont 11 fuseaux horaires. La plupart des habitants vivent sur 4 de ces îles, dans les 48 États contigus. Les fuseaux horaires et frontières sont parfois irréguliers, mais restent assez simples. C'est-à-dire, jusqu'à ce que vous arriviez à l'État d'Arizona et à 2 réserves amérindiennes. Actuellement, on compte 566 tribus reconnues fédéralement et 325 réserves amérindiennes dans le pays. Bien que situées sur des terres fédérales, ces réserves ont chacune leur culture et leur autonomie propre. Une fois entrés, vous êtes sous leur juridiction. Voilà la chose. Selon la saison, la nation Navajo peut avoir une heure différente du reste de l'Arizona et de la réserve Hopi. En Amérique du Nord, l'heure d'été débute souvent à 2 heures, le 2e dimanche de mars. Seul l'Arizona aux États-Unis n'applique pas l'heure d'été. Cela signifie qu'il y a une sorte de complication étrange en ce qui concerne les fuseaux horaires. Non seulement en Arizona, mais aussi dans les réserves amérindiennes qui chevauchent l'Arizona et le Nouveau-Mexique. J'ai donc décidé d'aller vérifier par moi-même. Et qui de mieux pour m'accompagner qu'Alka d'Atlas Sova.
Tu te souviens du gars des provinces des Pays-Bas? Vidéo? On avait longtemps prévu ce voyage, c'était enfin le moment. Voici un graphique animé pour expliquer. Merci Vincent, mon autre néerlandais. Souviens-toi de lui dans l'épisode sur les Pays-Bas. Beaucoup de néerlandais étaient impliqués. Voici le graphique animé et le problème. L'Arizona est en Mountain Standard Time, Greenwich Mean Time, -7. Cependant, comme il n'applique pas l'heure d'été, cela signifie que pendant environ 8 mois de l'année, il n'avance pas d'une heure. Cela veut dire que pendant 8 mois de l'année, l'heure standard de l'Arizona, qui ne change pas, est essentiellement la même que celle de la côte ouest lorsqu'il passe à l'heure d'été du Pacifique. Pour compliquer encore les choses, la nation Navajo reconnaît l'heure d'été. Donc en entrant dans la nation Navajo, il faudrait avancer d'une heure par rapport à l'Arizona. Cependant, cela complique encore plus la situation. La réserve Hopi, qui est composée de 2 parties entièrement enclavées dans la réserve Navajo, est comme l'Arizona et ne reconnaît pas l'heure d'été. En entrant dans ces réserves, il faut reculer d'une heure. C'était l'objectif principal. Fin mars, nous débuterions notre road trip de Californie en Arizona. Nous prendrions la route de l'Arizona jusqu'à la Highway 160, le Navajo Trail, pour entrer dans la nation Navajo près de Tuba City. En faisant cela, nous avancerions d'une heure. Fait intéressant, Tuba City est situé à la frontière de la réserve Hopi, près de Moenkopi. En traversant cette rue près du McDonald's, vous reculez d'une heure. À partir de là, nous prendrions l'autoroute 264, également connue sous le nom de Code Talker Highway. Le nom change en fait selon la réserve dans laquelle vous vous trouvez, donc elle s'appelle soit l'autoroute des Code Talkers Navajo, soit l'autoroute des Code Talkers Hopi. La route traverse la petite enclave de la réserve Hopi. De là, il reste environ 16 km avant de quitter l'enclave et de rejoindre la réserve Navajo. Techniquement, vous devez avancer votre montre d'une heure pour environ 7 miles, puis la reculer d'une heure en entrant dans la grande enclave de la réserve Hopi. Vous entrez dans la plus grande réserve Hopi et parcourez environ 67 miles sur la route des Code Talkers Hopi. Vous traversez toutes les principales villes de la réserve Hopi jusqu'à atteindre une étrange enclave Navajo à l'intérieur de la réserve Hopi dans la ville Navajo de Jadito. Cela signifie encore que vous devez avancer d'une heure. Cette petite enclave entière ne fait qu'environ 10 km de long, puis vous retournez immédiatement dans la réserve Hopi après un court trajet de 5 minutes et vous reculez d'une heure. À partir de là, il n'y a qu'environ 9 km à parcourir dans l'enclave Hopi. Jusqu'à ce que vous reveniez dans la réserve Navajo et avanciez à nouveau d'une heure, mettant fin à tous les changements de fuseau horaire, puisque le reste de la route se trouve dans la nation Navajo jusqu'à ce que vous atteigniez le Nouveau-Mexique. Donc, oui, c'était le plan, et avec ça, Alka est venu, je suis allé le chercher et nous sommes partis. D'accord, donc voici la route nationale américaine 160. Elle se trouve en fait entre 2 réserves, la nation Navajo, de ce côté à Tuba City, et de l'autre côté, c'est la réserve Hopi, sur les terres Hopi de Moenkopi. Regardez le panneau sous le McDonald's, voilà le truc. C'est intéressant car la nation Navajo applique l'heure d'été, contrairement à la réserve Hopi et à l'Arizona. En entrant dans la nation Navajo depuis l'Arizona, avancez votre montre d'une heure, puis reculez-la en revenant dans la réserve Hopi. Vous devez répéter cela à chaque frontière entre chaque réserve en conduisant dans cette région. Donc, notre voyage avait déjà commencé au moment où nous avons changé de fuseau horaire en passant de l'Arizona à la nation Navajo. Nous entrions dans la petite enclave de Moenkopi, dans la réserve Hopi, au sein de la nation Navajo. La route qui traverse toute l'enclave ne fait qu'environ 10 miles, soit 16 km de long. Ce qui signifiait que pendant environ 8 minutes, nous devions reculer nos montres d'une heure. Avant de continuer la vidéo, je rappelle qu'il faut respecter les réserves autochtones et vérifier si filmer y est permis. La nation Navajo est plus indulgente, la réserve Hopi plus stricte. Après avoir consulté des habitants de la réserve Hopi, nous avons rencontré un ancien qui nous a autorisé à filmer, bien qu'il refuse d'apparaître à l'écran. Au final, en entrant, vous tombez sous leur juridiction, et vous pouvez même voir ici qu'ils ont un panneau indiquant « Vous entrez dans la réserve Hopi ». Vous entrez dans la zone exclusive de la réserve Hopi. Votre entrée vaut consentement à la juridiction de la tribu Hopi et de ses tribunaux, selon le conseil tribal. Vous devez les respecter. Si vous allez entrer, vous pénétrez dans une zone qui est autonome à sa manière et ils se gouvernent eux-mêmes.
Cela s'applique à toutes les réserves amérindiennes aux États-Unis. Changement de fuseau horaire numéro 2. Nous sommes passés de l'Arizona au territoire Navajo, puis à Hopi. Il était 6 heures, mais ici dans la réserve Hopi, il est 5 heures. Nous venons de changer d'heure pour la deuxième fois. L'enclave Ma et Hopi bordent d'un côté de belles terres arbustives isolées et de l'autre de petits canyons avec lits de rivières saisonnières et ravines. 10 minutes plus tard, on assiste déjà à un nouveau saut temporel. Et maintenant, nous quittons la réserve Hopi et entrons à nouveau dans la nation Navajo. Donc nous sommes de retour dans la nation Navajo. Ensuite, traversez un étroit couloir de la nation Navajo, large de 7 miles, avant de rejoindre la grande réserve Hopi et de remettre votre montre à l'heure. Encore 1 heure. Nous sommes en train de traverser en ce moment. Oui. Le panneau kilométrique l'indique. Nous entrons à nouveau dans la réserve Hopi, où se trouvent les villes Hopi. Arrivés en soirée, la journée se terminait. Nous avons donc réservé un hôtel pour passer la nuit dans la réserve Hopi. À Second Mesa, la distance depuis notre point de départ n'était que d'environ 50 miles, soit 80 km. En tout, il a fallu environ 40 minutes en voiture. Je pense qu'on va prendre un hôtel dans la réserve Hopi. Je ne m'y attendais pas, mais nous voilà au milieu de nulle part. Donc, nous sommes dans la réserve Hopi en ce moment, on loge dans notre petite chambre d'hôtel, et regarde, il est 8h28. Dis Siri, quelle heure est-il à Tuba City, nation Navajo, Arizona? À Tuba City, il est du matin. Donc, ils ont 1 heure d'avance sur nous, et puis on va bientôt entrer dans une autre enclave, puis une autre, en changeant de fuseau horaire plusieurs fois. Allons-y. Nous sommes donc juste ici, à la frontière de l'enclave Navajo-Jedito. Il n'y a pas de panneau, seulement une borne kilométrique 406 Jedito, enclave de la nation Navajo chez les Hopi, et là-haut, c'est la fin de l'enclave. Nous sommes là depuis 5 minutes, et déjà presque partis. Oui, nous sommes à la frontière. C'est ça? La frontière sans panneau? Qu'est-ce que c'est? Nous venons de quitter Jedito, nous sommes chez les Hopi pour 5 minutes, puis nous repartons chez les Navajo. 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. En 5 minutes, tu changes de fuseau horaire. 5 minutes de territoire Hopi entre Jedito et la nation Navajo. 5 minutes de route et tu dois encore changer d'heure. Nous venons donc de sortir du court trajet de 10 minutes entre l'enclave Navajo de Jedito à l'intérieur de la réserve Hopi, elle-même à l'intérieur de la nation Navajo. Ça n'a pris qu'environ 10 minutes pour descendre cette route. Nous sommes de retour en territoire Navajo, ou dans le comté Navajo, mais nous sommes bien revenus chez les Navajo. Et maintenant, il faut encore changer l'heure sur nos montres. Encore 1 heure ici. Le temps n'existe pas, c'est juste un concept. C'était comme ça qu'on traverse tous ces fuseaux horaires en moins d'une journée. Voici un petit bonus étrange sans lien avec les fuseaux horaires. Après Window Rock, vous entrez au Nouveau-Mexique. Si vous regardez la carte, vous verrez ces parcelles de terre en damier éparpillées partout. Dans cet endroit, qu'est-ce que... C'est quoi? Comment ça s'appelle? On appelle ça des terres en fiducie de réserve. Toutes ces délimitations de terre en forme de blocs Tetris sont essentiellement des unités extraterritoriales de terre amérindiennes, entremêlées entre ce qui fait législativement partie du Nouveau-Mexique et de l'autorité Navajo. En résumé, il s'agit de terrains acquis surtout par des familles Navajo et intégrés au statut de réserve fédérale reconnu. C'est fascinant. En conduisant ici, on traverse en quelques secondes des terres sous fiducie, puis on revient au Nouveau-Mexique sans s'en apercevoir. Il n'y a pas de panneaux officiels, seul Google Maps permet de savoir précisément où vous êtes en passant. C'est fou, donc voilà, personnellement je crois avoir exploré le monde. Je ne crois pas qu'il existe ailleurs où l'on traverse 7 fuseaux horaires en moins de 2 heures. Si tu es assez fou, tu pourrais emprunter une petite route secondaire dans la réserve Hopi, comme la 62. Repasse par la nation Navajo au Rocky Ridge Trading Post, puis redescend dans la réserve Hopi. Avec 2 fuseaux horaires de plus, soit 9 au total, tu pourrais encore franchir plusieurs fuseaux en suivant différentes routes à la frontière entre la réserve Hopi et la réserve Navajo. Non, nous ne l'avons pas fait, car après l'avoir fait 7 fois, il n'y a souvent même pas de panneau de signalisation. Personne ne fait vraiment attention à ce que tu fais. Tu finis par te demander, bof, ça va?
Oui, comme la vidéo que j'ai faite l'an dernier au Togo sur le saillant à 3 pays le plus étroit du monde. Ce genre d'anomalie frontalière me fascine. Donc c'était amusant de faire ce voyage.